Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je tenais aussi à vous prévenir qu'aujourd'hui je suis malade. Je sais, on s'en fout, mais si je parle encore plus du nez que d'habitude, eh ben c'est normal. Comme son nom l'indique, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 4 dramas scolaires que j'ai regardés. Je vous ai fait une petite liste pour pas trop exagérer, donc j'en ai mis 4. Et voilà. L'ordre dans lequel je vais vous citer les dramas n'est pas du tout stratégique, c'est pas mes préférés. C'est pas parce que je le dis en premier que c'est mon préféré. Le premier drama dont je vais vous parler, c'est Boys Over Flowers. Comme vous le savez, c'est l'un de mes dramas préférés. Et d'ailleurs, c'est mon premier drama. C'est grâce à ce drama-là que j'ai aimé les dramas, tout simplement. C'est un drama qui est sorti en 2009. C'est l'histoire en fait d'une fille pauvre qui s'appelle Jandy. Elle va sauver la vie en fait d'un élève qui tente de se suicider du haut de son école. Cette école-là, c'est une école prestigieuse. Et grâce à ça, elle va pouvoir obtenir une bourse pour pouvoir rentrer dans cette école-là. Elle, à la base, elle n'est pas fort d'accord, mais elle n'a pas trop le choix étant donné que c'est son seul moyen pour elle de pouvoir avoir un travail convenable plus tard. Et à côté de ça, en fait, il y a le groupe F4 de cette école-là, justement. On va dire c'est des tyrans. Leur principe en fait c'est une fois qu'ils ont un problème avec un élève, ils lui mettent un carton rouge dans le casier et toute l'école alors va se mettre à lui faire la misère, etc., etc. Et le leader du F4 en fait c'est Junpyo et c'est lui en fait qui va commencer à faire la misère à Jandy. En fait elle va vouloir défendre une amie à elle et à cause de ça elle va se ramasser les foudres et tout le monde va s'en prendre à elle à cause de Junpyo parce qu'il aura décidé qu'il voulait lui faire la guerre. À partir de ce moment-là, l'histoire commence. Elle, Jandy, de son côté, elle va commencer à tomber amoureuse d'un des F4 qui justement essaie souvent de prendre sa défense, mais indirectement. Et entre Junpyo qui va commencer à tomber amoureux d'elle parce qu'il voit que c'est pas une fille qui se laisse faire. Et voilà. C'est un drama de 25 épisodes de plus ou moins 65 minutes. Ensuite, comme autre drama que j'ai regardé, c'est School 2015, Qui es-tu, qui est sorti en 2015. Donc ce drama il parlera de l'histoire de Lee Eun-bi et de Go Eun-byul qui ont la même apparence physique, donc les traits du visage. Clairement c'est la même actrice qui joue les deux rôles. Et en fait c'est deux filles totalement différentes qui ne se connaissent pas. Une est orpheline et se fait maltraiter à l'école, elle se fait harceler. Et l'autre c'est la fille la plus populaire de l'école. Et l'histoire elle va commencer quand toutes les deux elles vont disparaître. Donc l'une elle va essayer de se suicider et l'autre on sait pas où elle est, elle a disparu. Et ce qu'il y a c'est qu'ils vont en retrouver une et elle se souviendra de rien du tout, donc elle ne sait même pas qui elle est et on ne sait pas si elle est à la bonne place ou si justement elle est dans sa vraie vie. Et voilà, en fait il faut regarder pour savoir parce que sinon je vais vous spoiler et je crois pas que vous serez contents. Et donc ce drama là est composé de 16 épisodes d'1 heure. Bon, j'ai eu un petit souci avec la guirlande, elle est encore tombée, j'ai pas envie de la remettre, ça me saoule. Donc je vais vous parler de Strings ou You Fallen For Me. Yes, my English c'est vraiment de l'eau, rien à voir. See
en 2011 et il parle en fait d'une fille qui s'appelle Lee Kyun-won. Excusez ma prononciation, je ne suis pas très douée pour les noms. En fait, c'est une fille qui étudie les instruments traditionnels, mais elle plus particulièrement le gayagum. Je vais vous mettre une photo ici. En fait, son grand-père, il est fort dans la musique traditionnelle et il est contre la musique moderne. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle, peu à peu, elle va commencer à s'intéresser à la musique moderne. Et son grand-père, il est très sévère. Et à cause de ça, on a Lee Shin qui est dans un groupe de musique. Il est très populaire auprès des filles. Mais lui, il n'a Dieu que pour une prof de danse depuis des années. En fait, à la base, Lee Kyun-won, elle aime pas trop Lee Shin parce que déjà, c'est son voisin. Mais c'est pas pour ça qu'elle l'aime pas, mais elle le trouve arrogant et trop narcissique. Mais vous vous doutez bien qu'il va y avoir une histoire entre deux. Et voilà, donc je vous laisse découvrir ce drama. Et il est composé de 15 épisodes de 70 minutes. Et le dernier drama dont j'ai choisi de vous parler est The Heirs, les héritiers, en français. Genre... Je suis la meuf qui comprend l'anglais alors que je suis pas nulle en anglais, mais je suis pas fort non plus. Donc tout commence aux États-Unis quand Shang Bang va rejoindre sa sœur. Mais ce qu'il y a, c'est que tout va pas se passer comme prévu. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Kim Tam qui va beaucoup l'aider. Mais une fois rentrée en Corée, en fait, lui et elle, ils vont plus se voir. Mais elle va continuer de penser à lui et lui, il va continuer de penser à elle. Ce qu'il y a, c'est que la mère de Chaeun, elle est la gouvernante de la maison de Kim Tam. Et du coup, donc, elle va vivre avec sa mère dans la maison de Kim Tam. Et sans savoir qu'en fait elle est dans sa maison et donc de là l'histoire va commencer. Mais il y a aussi un triangle amoureux dans ce drama là. Hormis le fait que Boys Over Flowers ce soit mon drama préféré, je trouve que The Heirs c'est vraiment un super beau drama. Et il vaut vraiment la peine d'être regardé au niveau des dramas scolaires je parle. Et donc c'est un drama qui est composé de 20 épisodes de plus ou moins 65 minutes. En tout cas je voulais vous remercier pour avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et aussi pour avoir regardé mes autres vidéos. Ça me fait plaisir les commentaires que vous laissez et ça me motive encore plus à continuer ma chaîne. Même si parfois je me dis Dounia qu'est-ce que tu es en train de faire, mais franchement c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc si cela vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et aussi n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. J'ai fait mon top 4 de dramas fantastiques et j'espère qu'elle va vous plaire aussi et je vous fais plein de gros bisous.